Coucou tout le monde, me voilà de retour. Donc je suis là aujourd'hui pour vous parler de ceci. C'est le hors-série Femme Actuelle spécial Black Beauty. Alors on va commencer par les points négatifs. En fait, pourquoi je vais en parler? Parce que on est toutes des jeunes filles, on est toutes noires. Si vous suivez cette chaîne, à mon avis, c'est parce que vous l'êtes, vu que ma chaîne est dédiée à l'entretien du cheveu crépus, ou défrisé, mais en tout cas à l'entretien du cheveu négroïde. Pourquoi je vais en parler? Je vais en parler parce que lorsqu'on lit les magazines qui sortent en kiosque, Cosmo, Glamour et compagnie, on a souvent du mal à se reconnaître dans les conseils qui sont donnés. Moi, j'ai été longtemps une grosse acheteuse de Glamour et de Cosmo, mais j'ai arrêté depuis un certain moment parce que ça ne me convient plus du tout. Je préfère lire les magazines en ligne comme Fascist Black ou Goobar ou même les magazines américains comme c'est quoi le nom déjà du truc? Je sais même plus. Bah tiens, Essence Magazine ou des choses comme ça, parce que je me retrouve plus dedans que dans ce qu'on propose dans le Cosmo et dans le Glamour. Ça vient du fait que de un, on n'a jamais de spécificité d'articles spécial pour les peaux noires ou des choses comme ça, et aussi du fait que à force de voir des filles blanches, moi je suis désolée mais je suis pas blanche, donc voilà quoi. Donc, depuis un certain moment, il y a donc toute une mise en place, on va dire le Vogue Italie l'été dernier qui a fait un spécial magazine, spécial mannequin noir. Il y a eu au niveau de, je sais pas si vous suivez un peu le monde de la mode, moi je ne suis pas du tout, mais à force de lire les magazines et les blogs de celles qui suivent, il y a eu tout ce qui était Fashion for Africa, Rise Africa, des choses comme ça, où on essaie de mettre de plus en plus les créateurs africains à la mode, enfin à la page, si vous voulez. Donc voilà, donc Femme Actuelle s'est lancée et a sorti ce hors-série. Je vais donc vous faire ma petite revue sur ce hors-série, ce que j'ai aimé, ce que je n'ai pas aimé, et si je vous le conseille ou pas. Déjà de 1, laissez-moi vous dire que sur la scène des magazines afro, estampillés afro en France, on a Miss Eben, on a Amina, et je vois pas trop ce qu'il y a d'autre comme magazine. Mais quand vous lisez ces trucs, moi franchement je suis pas forcément toujours satisfaite. Une fois que j'ai fini de lire le Miss Eben, je me dis voilà, ils auraient pu faire mieux. Le Amina ne me concerne, mais alors là absolument pas du tout. Ils sont tellement focalisés sur le continent africain ou sur les îles uniquement qu'on oublie celles qui vivent en métropole, et voilà quoi. En plus, ce qui me saoule dans ces magazines, c'est que à chaque fois que vous tournez une page, les pages de pub c'est toujours HT26, produits éclaircissants ou des choses comme ça. Moi je suis désolée, je m'éclaircis pas la peau et je ne conseille pas du tout ça à qui que ce soit. Donc je suis même contre, je tiens à le préciser. Donc ça ne m'intéresse pas du tout. Donc Femme Actuelle a sorti son hors-série Black Beauty. Je vais commencer par les points négatifs parce qu'il n'y en a pas beaucoup. C'est le premier point négatif que je dirais, c'est que la première de couverture est un peu vide. Mais après, en ayant regardé les Femmes Actuelles normaux qui sortent, c'est leur style, on va dire. Ils sont pas toujours remplis d'images, de choses comme ça. Le deuxième truc qui m'a saoulé, c'est le terme Black Beauty. On est en France, ok, vous auriez pu dire beauté noire. Le terme noir n'est pas un terme péjoratif, c'est pas un terme raciste, c'est un terme, c'est tout, c'est une couleur de peau. Donc ça me saoule de voir à chaque fois les anglicismes glisser dans la langue française pour éviter de paraître raciste. Black Beauty, non. Moi, non. On aurait pu dire beauté noire, ça n'aurait choqué personne. Nous sommes des femmes noires, donc voilà. Ensuite, le seul point négatif que je pourrais, enfin négatif pour celles qui aiment, ce sera un point négatif, c'est juste que dans les revues mode, etc., on est resté dans des trucs plutôt, je dirais, assez cheap. C'est-à-dire que, je vais vous montrer par exemple, lorsqu'on fait un article comme ceci, là-dedans, il n'y a pratiquement aucun article qui soit d'une grande marque. C'est-à-dire qu'on n'a pas de Louis Vuitton, on n'a pas de Balenciaga ou de je ne sais trop quoi. Et pourtant, les femmes noires sont peut-être les femmes qui sont le plus fans
de grandes marques ou de choses comme ça. Donc je ne sais pas quelle était la population visée, si c'était des jeunes filles ou si c'était des femmes d'un certain âge, mais j'ai trouvé ça un peu dommage parce que moi quand je regarde les femmes noires à l'extérieur, elles sont tout le temps en sac, elles ont tout le temps des sacs de marque ou des chaussures de marque ou des choses comme ça. Après c'est clair qu'il faut avoir les moyens, il faut faire... voilà. Donc le point négatif c'est que vous auriez pu mixer un peu plus de pièces, on va dire, de magasins normaux avec des pièces de plus grandes marques. Après, je sais pas, peut-être que Femme Actuelle fait, dans les Femmes Actuelles normaux, ne fait que dans le magasin normal, parce que par exemple on a dans ce truc-ci on a du New Look, on a du San Marina, on a du André, bon c'est des magasins qu'on voit tous les jours et où tout le monde peut s'offrir une paire de chaussures. Voilà, donc c'était tout ce que moi j'ai à dire comme point négatif. Ce que j'ai à dire comme point positif, c'est que j'ai été extrêmement, mais alors là extrêmement heureuse de lire ce truc. En un hors-série, Femme Actuelle a réussi à faire ce que beaucoup de catalogues noirs n'arrivent même pas à faire. Ils ont traité de sujets, je ne sais pas qui a écrit, j'ai lu un peu les noms dans l'éditorial là, mais j'ai pas eu de nom typiquement africain ou enfin entier. Après bon, vous allez me dire, les antillaises ont peut-être des noms très français aussi, mais en tout cas, j'ai pas eu l'impression qu'il y avait beaucoup de noirs dans l'éditorial. Du coup, je me dis, les personnes qui ont écrit ce truc ont vraiment fait un travail de recherche, c'est-à-dire que ils parlent absolument de tout. Voilà, déjà les nouvelles publicités. Ils parlent de femmes noires aux cheveux crépus, de femmes noires aux cheveux défrisés, de femmes noires aux cheveux courts, de femmes noires aux cheveux longs. Si vous voulez des idées de coiffure, quel que soit le style que vous avez, vous aurez réponse à vos questions. Si vous voulez, comment dirais-je, des idées de make-up, il y en avait, mais vraiment pour tous les goûts, franchement, voilà. Après, ça m'a un peu saoulée parce que évidemment les stars qu'on reprend c'est Beyoncé, Rihanna et Kerry Washington. Mais après vous me direz, il faut faire vendre un magazine. Elles n'allaient pas aller prendre des actrices, voilà, elles ont pris les actrices les plus connues justement pour attirer le maximum de lectrices possible. Donc voilà. Il y a Aïssa Maïga aussi dans le magazine. Ensuite, elles ont parlé de sujets qui touchent mais vraiment beaucoup de femmes noires ont choisi le lissage ou le défrisage. Voilà. Ce que j'ai adoré, c'est qu'il n'y avait pas d'apologie du défrisage dans ce truc-là. On vous dit clairement que c'est une option, mais en même temps, on vous dit quels sont les risques encourus, etc. Et surtout qu'il ne faut pas le faire soi-même chez soi. Elles ont parlé d'un sujet qui, moi, m'a beaucoup, mais alors là, fait plaisir. C'est déjà les taches noires, peau zéro défaut, et les vrais dangers de l'éclaircissement de la peau. Cet article-là, à lire. Enfin, à lire pour celles qui ne se rendent pas compte des conneries qu'elles font subir à leur corps. Et enfin, il y avait un autre article que j'ai adoré, c'est un article sur les vergetures. Parce que les filles, en tant que fille noire, qui que vous soyez, à 12 ans, votre corps commence à changer et on se retrouve avec des vergetures, soit au niveau de la poitrine, soit dans le bas du dos, soit sur les fesses, soit sur les cuisses, etc., sur les bras, machin chose. Et c'est un truc qui nous complexe énormément. Moi j'en ai, mes sœurs en ont, même la plus fine de ma famille en a. C'est pour dire que c'est vraiment un truc qui touche tout le monde. Et elles ont donné des solutions. J'arrive pas à retrouver l'article par contre, mais apparemment il y aurait une technique qui existerait déjà, qui est proposée. Donc bon, je retrouve pas l'article, mais en tout cas je vous conseille si vous pouvez encore le trouver en kiosque, de lire, voilà, l'article est là, la carboxythérapie pour les vergetures. Ça ressemble à ça. Donc apparemment c'est une injection de gaz carbonique juste en dessous de la peau qui permet pas d'éliminer complètement les vergetures, mais en tout cas de les estomper très fortement. Moi franchement ça m'a fait super plaisir de lire ce magazine, parce que j'ai fini de le lire, mais j'arrête pas de le feuilleter encore tellement je le trouve complet. Ils ont parlé cheveux, ils ont parlé maquillage, ils ont parlé entretien de la peau avec des dermatologues vraiment spécialisés dans les peaux noires et pas un dermato quelconque X qui va vous parler d'un truc qu'il ne connaît pas. Ils ont parlé de cheveux, coiffure, make-up, mode, etc. On a eu de tout. Et regardez, il y a une jeune demoiselle luxée,
Il y a une jeune demoiselle aux cheveux défrisés. Il y a une jeune demoiselle, la même jeune demoiselle, enfin défrisés, ils étaient lissés, mais même jeune demoiselle avec ses cheveux crépus. Enfin, franchement, moi je vous dis, allez l'acheter si vous pouvez l'acheter, parce que à mon avis, c'est le seul magazine qui en vaille la peine si vous êtes une femme noire. Je sais que les dom-toms, celles qui sont dans les doms et les toms et celles qui sont en Afrique ne pourront pas l'avoir tout de suite, mais d'ici à quelques mois, vous l'aurez. Et parce que le temps que les trucs arrivent. Hein. Mais franchement, jetez-vous dessus, lisez-le, et puis donnez-moi vos avis si vous pensez comme moi, si vous pensez pas du tout comme moi, hein, vous avez le droit de le dire. Mais en tout cas, voilà quoi. N'hésitez surtout pas. Voilà, bisous.